Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du célèbre fabricant de jouets américain NECA. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment doivent être familiarisés avec ce nom, je pense, notamment grâce aux vidéos que j'ai faites sur les Tortues Ninja. Celles qui sont là par exemple. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis vraiment un bon bout de temps, vous avez déjà certainement entendu parler de la vidéo que j'ai faite sur Bandai, les 5 points positifs et négatifs. C'était orienté mythe-close puisqu'à l'époque j'étais focalisé essentiellement sur Senseiya. Eh bien cette vidéo-ci, ça va être exactement la même chose. Avec NECA donc. Bon, je vous préviens, j'ai pas fait de sondage pour cette vidéo-ci, c'est donc plutôt arbitraire si je puis dire. Cela va ressortir du fruit de ma propre expérience en tant que bon client. Vous le voyez, vous l'avez vu dans l'opening, j'ai pas mal de figurines achetées chez eux, même si elles sont essentiellement Tortues Ninja, que ce soit le dessin animé ou les figurines du film, ainsi que quelques autres figurines de films, comme Terminator, Retour vers le futur. Je ne vais pas reposer que là-dessus, mais également sur l'expérience d'autres consommateurs en lisant des commentaires sur Twitter, sur Facebook, voire sur YouTube. Je pense être en mesure de pouvoir vous donner un avis qui a roulé sa bosse. Je vais donc donner 5 points négatifs et positifs, ça reste quand même d'une certaine manière subjectif puisque c'est mon propre vécu, ma propre opinion. On va commencer par les points négatifs pour finir en beauté par le positif. Enfin je vais alterner mais voilà, le dernier ce sera quelque chose de cool. Au passage, vous avez les timers dans la description de la vidéo. Voilà, si certains points vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez y aller. Je vous préviens, je vais être très polarisé, en bien comme en mal. NECA en général, c'est jamais dans la demi-mesure. Alors pourquoi est-ce que je parle du service client comme point négatif? Là-dessus, j'ai entendu beaucoup de plaintes justement quand je vous parlais des commentaires des uns et des autres. Que vous ayez un souci genre le colis qui n'arrive pas, qui s'est perdu, ou un défaut de fabrication dans la figurine ou autre, eh bien bonne chance car NECA ne respecte absolument pas le client de ce point de vue. Il est pas rare qu'il ne réponde pas. J'ai déjà vu des commentaires du style « J'attends ma figurine depuis, je vous jure, je n'exagère pas, 1 an, elle est jamais arrivée alors que tout le monde en gros l'a eu. » Oui, je vous dis, c'est souvent une addition de cas isolés. C'est rare qu'il y ait des problèmes génériques où tout le monde est concerné. Pour ma part, j'ai toujours eu ce que je commandais, mais il faut les harceler pour qu'ils répondent. Le premier message, ils vont l'ignorer. Vous allez avoir une réponse automatique, on vous répondra dans X temps, ils le font pas. Alors ils ont à la longue toujours fini par me répondre, et je m'estime chanceux car il y en a dont ce n'est pas le cas. Et ça nécessite remboursement, et puis il n'y a rien qui vient. La beauté des figurines, ça peut paraître bateau, mais c'est bien de le dire, car c'est pas forcément toujours le cas. NECA parvient, grâce à de bons sculpteurs, à faire quelque chose de très propre, de très fignolé, avec beaucoup de détails. Ça se voit tout particulièrement dans le drapé des vêtements des personnages, qui n'est plus rarement du véritable drapé, c'est du drapé, c'est full plastique. Drapé, c'est façon de parler, c'est l'illusion que ça donne justement. Vous avez vraiment l'impression de voir du cuir quand c'est censé être du cuir. Les jeans ont vraiment l'illusion de jeans, notamment les jeans délavés. Les visages sont beaux, et on va y venir dans un autre point positif, ils sont d'autant plus beaux qu'ils ne sont pas chers. Une figurine NECA en général c'est du 1/10. On se base forcément sur un être humain d'1,80 m, donc 1/10, c'est que la figurine fait 18 cm. Maintenant on est à du 32-34 € selon les uns et les autres. Très bon rapport qualité-prix. Les tortues ici du dessin animé c'est 1/12. Elles font 15 cm, 14 en moyenne, pareil, mais c'est souvent en double pack, donc c'est 60 € pour deux, ou alors si c'est ce qu'on appelle une ultimate, ça reste fort les mêmes prix que les figurines de film. NECA ne nous vole pas. Voilà, on a quelque chose de beau pour pas cher, mais... Très gros point noir chez NECA, les articulations, c'est une catastrophe. Quand vous manipulez une figurine NECA, vous avez toujours une petite goutte de sueur au front. Enfin, du moins si vous êtes habitué. Au début, vous allez être insouciant, vous risquez... Troisième point négatif, de la casser. Ça va de pair. Les figurines ont des articulations beaucoup trop rigides. Les articulations ont tendance à faire... Quand les figurines sont trop rigides, elles font toujours ce petit bruit-là. Une figurine qui fait un petit peu de bruit, c'est rassurant, car la souplesse excessive, c'est pas bon non plus. Le pire, c'est que parfois, ça arrive. Quand NECA n'est pas rigide, il est trop souple. Tout est toujours polarisé avec NECA, c'est tout ou rien, 0 ou 10 sur 10. Et du coup, quand on n'a pas trop l'habitude, on se dit, mais il doit pouvoir. Il y a les 30 points d'articulation, il doit pouvoir soulever le bras jusqu'en haut. Oh, il va le faire, et du coup, la casse arrive, encore bien. Alors pour ma part, j'ai de la chance car j'ai été à bonne école. Je me suis inspiré des uns et des autres qui ont commencé les collections avant moi. J'ai écouté leurs conseils et du coup, j'ai limité la casse, c'est le cas de le dire. Mais ça m'est quand même arrivé. Même si vous êtes très prudent, malheureusement, ça vous arrivera forcément une fois ou l'autre. Je repense à mon Baxter Stockman. Bah oui, bon, c'est dans le dos, ses ailes, j'ai mis de la glu. Regardez ici le bras de la figurine Slash. Il y a casse et casse. Ici, on peut le réemboîter, mais enfin bon, c'est pas rassurant. Le membre qui se démembre si facilement. Ou là, le micro de la caméra de Marty McFly, pareil, j'ai
dû mettre de la pâte à fixe, noire, heureusement, comme ça c'est plus discret. Mais bon, je vous montre ici un exemple que j'ai trouvé sur le site de Tortue Ninja France. Là, c'est vraiment de la casse. Extrême rigidité des articulations qui fait qu'on commet des maladresses qu'on ne devrait pas commettre. S'ils avaient un bon rapport, rigidité-souplesse, ça n'arriverait pas. Une nouvelle mission attend Flèche d'Argent, l'avion supersonique de la patrouille d'argent au cockpit amovible. Il décolle dans un bruit d'enfer et relève ses trains d'atterrissage. Surf d'Argent et Éclair d'Argent écartent tous les obstacles sur leur passage. Tandis que le véhicule de reconnaissance a repéré les positions, Ski d'Argent donne le signal et la force spéciale des G.I. Joe s'abat sur l'ennemi. La patrouille d'Argent peut crier victoire. Combattant de la liberté, G.I. Joe, Joe! La communication de NECA parfois peut être bonne ou intéressante. Pour ce qui est de la communication du community manager, la communication sur les réseaux sociaux, elle est sympa. C'est une firme qui, plus ou moins régulièrement, va communiquer avec les fans, que ce soit sur Twitter, en retweetant, pas tous, mais certains messages, et en donnant des réponses parfois politiques, c'est vrai, mais parfois plus ou moins concrètes aussi. Ils ont pour ma part répondu à quasi tous les messages privés que je leur ai envoyés. Je parle pas de plainte, juste des questions de curiosité, d'information, genre... Est-ce que vous allez faire tel personnage? Est-ce que vous allez continuer tel game? Vous voyez? Forcément, ils mettront toujours quelques jours à répondre. Ils vont pas donner tous les détails forcément. Ils vont garder leur petit secret, on va dire. Mais oui, vous aurez un retour. Donc, ils ont une certaine transparence. Parfois, ils donnent des interviews à la fameuse chaîne YouTube de Fouche, chaîne américaine. Et des interviews qui peuvent durer 1h30, le temps d'un film. Parfois, c'est le patron lui-même, Randy Falk, ou un de ses sculpteurs en chef, Trevor Zamit, et ils donnent des infos sur les futures sorties, sur la conception des figurines, ils font limite des petits making-of. C'est assez sympa, il y a un côté on se veut transparent, proche du client, ça ne se néglige pas. C'est rassurant quelque part, je trouve. Les problèmes de stabilité. Et ça, c'est 90% de leurs figurines. Il y aura toujours des exceptions. Quelqu'un qui est court sur pattes et qui a des grosses paluches, bah oui, forcément, ça ira. Mais sinon, les figurines NECA, c'est déjà rare de pouvoir mettre les jambes bien dans l'axe. Il faut s'y reprendre à quelques fois avant qu'elles ne tiennent bien debout. L'idéal, c'est de prendre une figurine, de la poser, elle tient. Si vous devez rechipoter et qu'elle tombe, ou pire, mettre un stand ou un socle, comme ici avec April, c'est qu'il y a un problème. Vous me direz, les socles sont vendus, exprès pour ça. Oui, donc c'est réfléchi, mais c'est pas normal. Bon, April, vous me direz, elle a des talons. Ok, et Marty, il a des talons peut-être? Non, ça c'est un des grands malheurs, un des grands maux de NECA, c'est que ça tient trop difficilement. Et les figurines qui tombent, bah, elles peuvent s'abîmer justement en tombant. C'est des choses qui ne doivent pas arriver, même pour 30 €, 32 €. Problème d'accessibilité. Alors c'est peut-être un peu plus niché car comme je vous l'ai dit je fais essentiellement du Tortue Ninja mais je me doute que c'est pareil avec les autres gammes, je crois d'ailleurs savoir que oui. Pour celle-ci, un tiers proviennent de ce qu'on appelle le NECA Store. Il faut les commander sur leur site, donc aux États-Unis forcément. Alors au niveau frais de port, ils sont pas vaches, c'est même pas 10 $, enfin donc c'est à peine 10 €. Mais bon forcément vous aurez des frais de douane. Ça fonctionne souvent sur la formule exclusivité pendant 1 semaine, 2 semaines, il y a une fenêtre de préco et puis c'est fini. Et après c'est la case eBay. Et eBay, là, ça douille. On ne peut pas toujours être au taquet avec les figurines et réagir en temps et en heure. Parfois, voilà, il y a certains collectionneurs qui doivent mettre de l'argent de côté et ils se disent, allez, je l'achèterai le mois prochain. Non, là, c'est pas possible. Après, quand la fenêtre est passée, ils retirent la figurine du site et c'est terminé. Vous ne saurez plus les avoir. Parfois, ils en rééditent, mais c'est rare. Faut pas compter là-dessus. Le problème de cette non-accessibilité, c'est qu'il y a pas mal de figurines qui ne sont donc plus disponibles sur les magasins européens, alors qu'elles l'étaient au début. Quand je vous dis, à mon avis, un tiers de ma collection Tortue Ninja 87 est passé par le NECA Store, voire même dans certains cas par eBay, car j'ai moi-même loupé des trucs. J'ai fait 2-3 folies tellement je suis passionné, bah oui, comme à peu près tous les collectionneurs, bah voilà. Mais avant, la boutique Funky Shop, que je recommande, qui vend encore d'ailleurs des tortues, vous aurez le lien dans la description, il vend encore les premières vagues, celles qu'il a pu avoir. Je trouve que ça c'est dommage. Pour moi, une figurine devrait être accessible partout, plus ou moins tout le temps. Bon, à un moment donné, il y a forcément une rupture de stock qui arrive, oui, d'accord, mais dans des délais raisonnables, qu'on ait le temps de se retourner. Je vous préviens, dans cette vidéo, il y aura quelques petits addendums off qui vont venir s'incruster, car j'ai tourné la partie face caméra il y a déjà un moment et l'actualité a bougé depuis. Je vous parle du manque d'accessibilité des figurines, eh bien, on est en plein dedans avec le Holothon, un partenariat entre donc le magasin de costumes, oui je vous jure, de costumes, NECA et les magasins Target
des magasins qu'on ne trouve qu'aux États-Unis. Fin février, ils ont lancé une campagne où des figurines Tortues Ninja ont été disponibles dans les magasins Target, donc directement, sans précommande, et donc quelques jours plus tard, début mars, à l'international sur le site Holoton. Et n'allez pas croire que les collectionneurs américains sont forcément privilégiés et que tout est si simple pour eux, car ils doivent en général faire plusieurs magasins Target afin de trouver les figurines qu'ils désirent. Elles ne sont pas toujours disponibles en stock et ils doivent alors se lancer dans ce qu'ils appellent la Toy Hunt. Voilà, je vous mets quelques captures d'écran de youtubeurs qui partagent leurs expériences et ils doivent en faire des kilomètres. Quant à l'international, je vais prendre l'exemple du pack d'accessoires du cartoon qui a été sold out en 1 minute ou 2. Et en plus, les frais de port, regardez, personnellement j'ai essayé d'acquérir la figurine Man Red et Archie Comics. Vous ne rêvez pas, c'est pas un trucage. Les frais de port s'élèvent à $100, juste pour une figurine de $40. En gros, il faut se rabattre sur la case AliExpress. Drôle de stratégie donc de la part de NECA qui laisse pas mal de collectionneurs sur le carreau. Ils auraient pourtant tout à y gagner à distribuer ça à grande échelle. Maintenant, je sais de la part du gérant du site Tortupédia que la part du marché pour l'international est infime. Le chiffre d'affaires de NECA se fait essentiellement sur base des ventes américaines. Donc en gros, ils s'en foutent et ils laissent filer. Je parlais de cette gamme ici derrière moi. Eh bien, c'est qu'elle est, on peut le dire, complète. Enfin non, le dessin animé compte 193 épisodes de mémoire. Donc forcément, complet, ça ne le sera jamais, mais tous les personnages majeurs, on peut le dire, d'un point de vue objectif, ont été faits. Les Tortues, April, Shredder, Splinter, Bebop, Rocksteady, Krang, et même des personnages plus secondaires, mais quand même d'une grande importance, qui sont cultes dans le grand lore des Tortues Ninja, Baxter Stockman, Mouche, être humain, Usagi Yojimbo, ou encore les grenouilles. J'étais sur le point de vous dire que NECA, ils connaissent leur sujet, on dirait qu'eux-mêmes sont passionnés du dessin animé tout comme nous, donc pour les Tortues Ninja, à tel point qu'ils savent ce qu'il faut pour donner vie aux figurines et ils sont très généreux en accessoires. Le rapport qualité-prix est d'autant meilleur que la figurine coûte 30 balles et vous avez en général beaucoup d'accessoires qui sont en général très cohérents avec le personnage qui est vendu avec. Maintenant, la plupart du temps, il y a un visage bonus, c'était pas forcément le cas au début, maintenant ils le font sans forcément avoir upgradé leur prix pour la cause. Grâce aux accessoires, on peut vraiment donner vie aux personnages. Ils essayent de développer l'univers. Voilà, ils connaissent le matériel qu'ils adaptent et ça c'est presque 2 points positifs en un en fait quelque part. Et vous, selon votre propre expérience, qu'avez-vous à relever, en bien comme en mal, que je n'ai pas dit donc? Est-ce que vous êtes d'accord avec les points que j'ai évoqués? Je me ferai bien sûr un plaisir de vous répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt quoi qu'il arrive pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Ciao les amis!